Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une édition Steelbook Full Slip Plain Archive du film I, Tonya. Une superbe comédie noire, c'est tout ce qui me vient en tête. Quand je pense à ce film, je me suis vraiment régalé et ça m'a énormément surpris parce que je l'ai regardé à la base surtout parce qu'il y avait Margot Robbie dans ce film et je pense que cette actrice pouvait être vraiment très très bonne et pas dans le sens du terme que vous pensez, mais voilà, je pensais qu'il y avait un réel talent chez cette actrice et qu'elle serait. J'espérais qu'elle soit pas bloquée dans ses rôles de bimbo un petit peu. Non, là justement, elle est dans un rôle totalement différent et je l'ai adoré. J'ai trouvé qu'elle jouait extrêmement bien et le film est vraiment énorme. Avec cette énorme affaire controversée de Tonya Harding, patineuse artistique dans les années 80, l'une des meilleures du monde, qui avait réussi pour la première fois à faire un triple axel, mais qui voilà était accusée d'avoir eu une histoire très sombre. Mais attendez, on va laisser Google nous le dire. Ok Google, quel est le synopsis du film I, Tonya? Le parcours de la sportive controversée Tonya Harding, championne de patinage artistique dans les années 80 à 90, première femme à réussir un triple axel dans une compétition majeure, mais surtout connue aujourd'hui pour sa célèbre rivalité avec la patineuse Nancy Kerrigan-Ojo de 1994 et sa tentative avec son mari de nuire à sa rivale. Ouais bon, j'avais presque dit la même chose, on est d'accord, on vient de perdre 30 secondes pour rien. Enfin bref, j'avais vraiment adoré ce film, donc j'avais déjà acheté le Blu-ray et il me tardait de voir cette édition Plain Archive. Elle a mis du temps à arriver parce que je suis passé par un gros bug, mais elle est enfin là et je vous la présente tout de suite. C'est parti, on commence déjà par le Full Slip. Alors j'ai opté pour le Full Slip B si je me souviens bien. Oui, il me semble que c'était le B. Écoutez, je le trouvais plus intéressant et moins répétitif que l'autre Full Slip qui rappelait beaucoup le Steelbook. Là, j'avais pris celui-ci et je ne suis absolument pas déçu parce que regardez-moi ce magnifique visuel. Déjà, très très belle photo. En plus, on a une espèce d'effet pailleté dans toute la finition spot gloss qui est ici et sur le titre. On a vraiment des espèces de paillettes. Je sais pas si ça se verra bien à l'écran. Ça brille pas de mille feux non plus, mais ça rend plutôt bien. Même si du coup ça rend la brillance vraiment moins importante. Mais je sais pas, ça rend super bien. Je suis juste déçu que j'ai reçu mon full slip bien emballé et pourtant il avait quand même pris un coup. Vous voyez, il est un peu corné en bas. Pourtant il était bien enroulé dans du papier bulle. Mais bon, voilà, heureusement c'est en bas, ça se voit pas trop, donc c'est pas trop grave. C'est mon premier premium que je reçois avec quelque chose sur le full slip. Donc ça passe encore. Mais voilà, pour revenir à la face avant, je la trouve vraiment sublime et je regrette pas du tout cet achat, rien que pour ça, rien que pour ça. Donc voilà. Sur le dessus, on a les acteurs. Sur le dessous, les caractéristiques, on voit mon numéro d'exemplaire qui est le numéro 129. C'est une édition qui est limitée à 850 exemplaires, si je me trompe pas, c'est ça. Niveau caractéristiques, apparemment, il n'y a pas de VF ni de sous-titres français, je vois juste du coréen et de l'anglais. Mais je sais pas, à vérifier, je n'ai même pas regardé, je vous avouerai. Sur la face arrière, nous avons une continuité dans le visuel. Mais surtout, une phrase excellente. She's Ice Princess qui est barré, Princess, pour laisser place au mot Punisher qui est vraiment, vraiment génial. Je trouve ça vraiment excellent. On a quand même quelques crédits juste en dessous. Et le petit logo Plain juste au-dessus. Mais écoutez, ça passe très très bien. Franchement, le fourreau, je n'ai absolument rien à lui reprocher. Je l'aime énormément. Ensuite, bien sûr, à l'intérieur du fourreau, on retrouvera déjà à l'extérieur, à la base, vous avez le petit autocollant Plain, le voici, celui-ci, pas trop mal. Ensuite, à l'intérieur, on retrouvera un petit livret semi-rigide de bonne qualité, avec un beau visuel à l'avant. Et à l'arrière, à nouveau, les acteurs principaux. Voilà, j'aime beaucoup cette photo là, bien bon choix pour cette première page. Voilà, petite devise et photos. On a du texte. On a de la photo.
Alors ce n'est pas en anglais malheureusement. Non, ce n'est pas en anglais. Peut-être la deuxième partie du livre. Non, même pas. Si, on a un peu d'anglais derrière. Voilà. En tout cas, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ensuite, à l'intérieur du steelbook, on retrouve une petite enveloppe avec écrit juste le titre du film et plein archives en rose. Sur l'arrière, nous avons encore une fois une petite phrase. L'Amérique, ils veulent quelqu'un à aimer, ils veulent quelqu'un à détester. Ok, c'est pas mal. Je crois que c'est une phrase qui est citée même dans le film. Et ensuite, à l'intérieur, nous avons bien évidemment les traditionnelles photos. Voici le verso de chaque photo. Et découvrons maintenant le recto. Encore une très belle photo. Encore une très belle photo. Ce côté très garçon manqué qu'interprète Margot Robbie à la perfection. Bon, ça fait un peu répétitif parce qu'on n'a pas de photo avec d'autres personnages quand même. Alors qu'on a la mère qui a un rôle très très important dans le film. Son petit ami également. Et je trouve ça un peu dommage que sur aucun des visuels... ni même sur les photos, ni rien du tout, nous avons... si, peut-être dans le livre, j'ai pas fait trop gaffe aux photos là, mais peut-être que là, nous avions des visuels sur la mère et sur le petit ami. Mais voilà, je trouve un poil répétitif pour chipoter. Et puis, ben, vous allez voir, le steelbook est ainsi un petit peu répétitif, mais bon. Le steelbook, le voici, le voilà. Il est tout beau. Alors, déjà, premier choix... Le visuel, je le trouve plutôt réussi. C'est une très bonne idée. On y voit Margot Robbie, forcément, c'est l'actrice principale. Photo plutôt sympa, avec le titre et de jolis reflets métalliques un petit peu partout, vous allez le voir. Nous en avons dans les patins, nous en avons sur le titre, nous en avons sur la combinaison, ainsi que sur ses lèvres. Donc voilà, nous avons quand même pas mal de reflets. C'est plutôt sympa. Dommage que nous n'ayons pas de relief, hein, tout simplement. Mais bon, voilà, c'est très bien rattrapé par ces multiples reflets métalliques et sur sa finition intégralement vernie. En tout cas, la qualité de la photo est là, il n'y a aucun problème de ce côté. Et ça passe plutôt bien, un recto que j'apprécie pleinement. Nous avons sur la tranche le titre... sur un fond rose bien pétant, de la même teinte que le titre à l'avant, avec les quelques logos habituels, mais rien de particulier à noter de ce côté. La face arrière, et c'est là qu'on pourrait dire que c'est un petit peu répétitif quand même, on a une photo encore à peu près identique, avec encore une fois notre Tonya Harding, qui voilà, prend une pose différente, mais ça reste assez similaire, et ça c'est un petit peu dommage. Après, bon, niveau finition, nous avons encore du vernis forcément, mais nous avons encore une fois les reflets métalliques dans les patins, dans la combi, sur ses lèvres, un petit peu partout, donc c'est quand même très sympa. La photo est de très bonne qualité, donc c'est plutôt cool quand même. Ensuite, voici donc la vue d'ensemble, donc c'est là où on se rend compte que c'est assez répétitif tout de même. Voilà, mais écoutez, voilà, on a des petites choses à lui reprocher à ce steelbook, mais rien que pour son fond, j'en suis satisfait. Ça va très très bien avec, et puis le film je l'ai vraiment beaucoup aimé, donc je lui pardonne très certainement. Le disque lui est plutôt sympa, même s'il est très simple, mais sur fond rose au moins il a le mérite d'être dans le thème. Et puis voilà, avec un petit logo plain. Par contre je ne crois pas qu'il y ait de sous-titres français, donc dans tous les cas il faudra mon édition française à l'intérieur, mon disque français à l'intérieur. Mais voilà, ensuite, l'artwork interne, lui, est très joli également, en noir et blanc cette fois-ci. Et bah écoutez, il est plutôt net, il est même très net, il est bien lisible. Moi, ça me plaît bien ça. On a un petit rappel du titre au cas où si on ne l'aurait pas vu encore à l'intérieur, mais heureusement planqué derrière le disque. Le titre et le nom des acteurs, mais voilà. Moi, ce visu me plaît bien, regardez-moi. C'est ça, c'est plutôt bien défini. Il n'y a aucun problème de ce côté. Alors, on a déjà fait le tour de toute l'édition.
Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez vu le film déjà, parce que je sais que pas mal de monde ne l'a pas vu, n'en a pas trop entendu parler. Et puis voilà, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille amplement de le voir. Dites-moi ce que vous pensez également de cette édition. Et puis abonnez-vous si c'est pas encore fait, comme ça vous ne louperez pas les prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt, portez-vous bien, salut tout le monde.